je voulais pas commencer cette vidéo comme ça, mais bon, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui normalement fait suite à ma première nuit dans une tente de toit. Et évidemment, j'ai choisi un endroit où il neige, il y a beaucoup de neige. Voilà. Donc si tu ne l'as pas vu, je te laisse aller regarder dans le petit lien qui s'affiche en haut de ton écran si tu es sur YouTube. Et donc aujourd'hui, le but de la journée, c'est d'aller faire des photos pack shots produits d'un alcool, hein, j'avoue. Et du coup, il me fallait un endroit avec de la neige, avec des sapins, et enfin bref, qu'il fasse aussi beau, et en somme que ça ressemble un peu au Canada. Donc pour ça, j'ai trouvé un peu l'endroit. On va s'enfoncer là-bas derrière, dans un truc qui ressemble à un chemin, pour essayer d'avoir une rivière. J'ai envie de te montrer dans cette vidéo comment je procède pour faire des photos de produits, comment je trouve des endroits, etc. Et puis aussi te montrer l'avantage de pouvoir dormir n'importe où, grâce, dans mon cas, à la tente de toit, pour pouvoir faire plein de jobs différents. Donc là, c'en est un. Je suis tranquille au niveau du temps, ma maison qui est juste là-bas. Donc voilà, l'idée c'est de partir à l'aventure ensemble. On va s'enfoncer là-bas derrière, il y a des paquets de neige qui tombent des sapins parce que le temps se réchauffe, on est autour de 12h30 maintenant. Donc je vais essayer de pas mourir et puis pas de flinguer ma caméra. Mais ça va être fun, on part ensemble, c'est parti. Oups là. Je sais pas trop si la plateforme où je suis tient vraiment, mais on va essayer. Okay. Je crois que j'ai trouvé mon premier spot sympa. Le problème c'est qu'il faut descendre. Voilà, je viens de me prendre une énorme giclée de neige de cet arbre là-haut. Ok, donc j'ai réussi à trouver mon petit chemin pour arriver là où je voulais. On a la petite cascade là. J'ai peur que les arbres fassent un peu trop fouillis dans les photos que je veux faire. Par contre, on a une belle rivière avec un petit peu de courant et des monticules de neige sur les cailloux. Et j'aimerais bien essayer de mettre la bouteille sur un de ces cailloux et de faire une photo pose longue, comme ça on a cet effet laiteux sur l'eau. Et je pense que ça pourrait rendre bien. Par contre, comment je vais mettre la bouteille sur le caillou pour qu'elle tienne sans trop enlever de neige, ça va être compliqué. Et en plus, j'ai du soleil qui vient. C'est nickel. Je vais essayer de faire 2-3 trucs ici. Après, je pense que je vais continuer de suivre le lit de la rivière pour trouver d'autres endroits, d'autres plans d'illustration, des plans de coupe comme on appelle, et essayer de construire quelque chose avec ce que je trouve, hein, tout simplement. Ok, donc on a terminé avec le premier spot. Je me vois bien un peu. Petit spot du coup vers la rivière qui était très sympa. J'ai renoncé à mettre la bouteille sur les petits monticules de neige parce que c'était vraiment trop galère et puis ça amenait pas forcément grand chose. J'ai trouvé par contre une petite pierre plateforme, petite forme de pavé. Et il y avait des petits remous à côté qui donnaient un joli sens de lecture à la photo, avec une pause longue de 1,5 secondes, donc c'était très sympa. Et là je vais plutôt chercher une ambiance sapin, parce que le spiritueux que je photographie est un gin très particulier et extrêmement bon. Il a la particularité d'avoir un goût de sève de sapin, un peu d'épinette, comme on dit au Canada. Alors là, je crois qu'on tient quelque chose. Les 3 petits sapins là. Si j'arrive à mettre la bouteille par terre et faire une espèce de contre-plongée, on va essayer ça. Par contre, j'ai strictement aucune foutre idée de où je suis.
Panneau pédestre en vue. Je vais peut-être enfin arrêter de galérer et trouver un endroit tout à fait convenable pour la suite et sans galérer. Je crois que je vais abandonner mon idée de trouver une souche et puis faire une photo avec des sapins comme j'imaginais. Et je vais juste profiter du léger petit rayon de soleil qu'on a là pour essayer d'avoir des reflets sur la neige. J'en avais juste avant, je n'ai pas filmé, mais là il y a un nouveau nuage qui vient. Mais voilà, je regarderai mon histoire de souche et de sapin sans doute demain matin. Ok, donc ce petit panneau pédestre m'a ramené du coup sur la route. Et en fait, je n'ai pas été très loin de où je suis rentré dans la forêt par rapport à la route, quelque chose comme 50 mètres. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir du sauvage et j'en ai trouvé. Là, j'ai trouvé ce petit abri avec une table. L'endroit idéal, je pense, pour faire un petit coup de drone. Il est déjà 15 h, le soleil, enfin il fait carrément nuit, hein, d'après ce que me dit ma montre, il fait nuit à 17 h. On va vite faire un petit coup de drone pour compléter tout ça, compléter cette vidéo. On a des beaux sapins qui sont bien enneigés et ensuite je vais retourner à la voiture et déployer la tente de toit pour éviter de la monter la nuit. En fait, j'ai pas très envie, je préfère être installé tout chill avant qu'il fasse nuit. Et de nouveau, si tu veux voir comment je survis à cette nuit, tu peux cliquer sur la vidéo. J'en ai fait une qui est normalement déjà sortie, si je travaille bien. Et voilà, on termine tranquillement cette vidéo sur comment faire des photos de produits un peu originales. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être appris des choses ou simplement fait voyager, c'est déjà pas mal. N'hésite pas à t'abonner et à commenter cette vidéo et surtout à la partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, les aventures que je mène au jour le jour, il y a un lien dans la description, le tout premier, qui te permet de t'inscrire à mes mails privés quasi quotidiens où je te parle de mes aventures, de mes projets, etc. C'est le meilleur moyen d'en savoir plus sur moi et d'avoir l'actualité la plus récente. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite.